Avez-vous déjà vu un mât d'éclairage public qui devient un ensemble anarchique? Panneaux de signalisation, feux tricolores ou encore affiches de chat perdu? Eh bien, figurez-vous que certains acteurs urbains œuvrent pour que ces dispositifs soient intégrés et mutualisés. Malgré son absence dans les discours sur l'espace public, l'éclairage est en réalité très utile. Il structure nos nuits, il accompagne et sécurise nos cheminements. Il met en valeur le patrimoine urbain et architectural. Surtout, il illumine nos lieux d'usage. Les lampadaires, quant à eux, font partie de l'ensemble très varié des mobiliers urbains. Il y a les mobiliers urbains à destination de vous et moi, les usagers, des bancs, des corbeilles. Il y a aussi des dispositifs de gestion urbaine, des caméras de vidéosurveillance ou encore des capteurs de pollution. La mutualisation de tous ces équipements permet entre autres de limiter la prolifération d'émergences sur l'espace public. Mon travail de recherche est alors de définir ce nouvel objet urbain, un éclairage mutualisé. Je l'ai nommé pour l'occasion l'éclairage public plus. Au-delà de sa définition, je cherche aussi à comprendre son impact dans le projet Lumière et l'accueil qui lui est fait par les acteurs de la ville. Dans un premier temps, j'ai réalisé un travail d'inventaire. Ce n'était pas chose aisée, car finalement, à part les concepteurs Lumière, peu de personnes valorisent les travaux sur l'éclairage public. J'ai alors pu recenser une trentaine de projets, majoritairement en France, et j'ai pu observer énormément de mutualisations différentes. Depuis une borne Wi-Fi jusqu'à de la signalétique en braille, en passant par des brumisateurs ou encore des systèmes d'accroche pour chiens. Il y a même des systèmes bien plus complexes où les communes vont réorganiser leur réseau urbain et leur système de gestion urbaine grâce à l'éclairage public et à son réseau. Mon travail de recherche a permis de mettre en évidence un nombre important d'acteurs urbains qui sont concernés, mais pas forcément sollicités, par la mise en place de l'éclairage public plus. Mais surtout, l'éclairage public plus est intégré et conçu en tant que tel. Il n'est pas uniquement le réceptacle de mobilier qui ne trouverait pas leur place ailleurs dans l'espace public. L'éclairage public plus est donc bien une évolution de l'éclairage public. Sa mise en œuvre bouscule les modes de conception de l'éclairage. Elle fait intervenir de plus en plus d'acteurs, d'experts qui vont devoir intervenir sur la mise en œuvre, sur le projet, pour comprendre les besoins, les usages et les mettre en œuvre. J'ai alors pu vraiment me poser la question: qui sera impliqué dans l'éclairage public de demain, sinon tous les acteurs et actrices de la ville ?